Je suis celui qui brûle tout sur son passage. Je suis celui qui, dans les ténèbres, éclaire. Mais comment donc as-tu réussi à me dompter, toi, peuple Bassar? Tu as fait de moi l'objet de tes initiations, de ta danse et de tes divinations. Tu as fait de moi l'objet de Tbol, la danse du feu. La danse du feu. Je suis celui que crache la terre tremblante quand la colère gagne ses entrailles. Mais comment donc as-tu réussi à me dompter, toi, peuple Bassar, héritier de la langue Ncham, habitant des versants du mont Bariba Bassar, adorateur de Unimboti, maître du fer coulant dans les hauts fourneaux de Bandjeli et de Nangbani? Mais comment donc as-tu réussi à me dompter, toi, peuple Bassar? Tu n'es pas le seul à la poser cette question. La même question, je me la suis posée. Longtemps, très longtemps. Et c'est ce qui m'a conduit à aller à la découverte de Bassar et de Tbol, la danse du feu. Le pays Bassar est situé au centre-ouest du Togo, à 400 km de Lomé, la capitale, et à 57 km de Sokodé, une ville située au centre du Togo. Il couvre une superficie de 3620 km² et est limité par les préfectures de Dangpen, de Doufelgou, de Sotobois, de Tchaoudjo, d'Assoli, de la Kosa et la République du Ghana. La ville renferme une population constituée de 95% de Bassar et de 5% d'allochtones. Ici, comme ailleurs au Togo, autochtones et allochtones vivent en parfaite cohésion sociale. Le nom Bassar désigne à la fois la ville, les habitants, la préfecture et la montagne Bariba Bassar. Le pays Bassar a été très tôt occupé par des clans et lignages qui se prétendent autochtones. Il s'agit de Dikbak Barir, Bikpasib, Kankundi, Kibedipu, Nangban, Tampundu et Obodumpu, Lagondi, Tabal et Bidjanmab. Spécialisés dans la culture de l'igname, les Bassars l'exportent vers les autres villes du pays et dans les pays voisins. Dans le domaine culturel, le pays Bassar compte un nombre important de danses. La plus importante reste Tbol, la danse du feu. Comment le Bassar a-t-il réussi à dompter le feu et à en faire ensuite un outil de divination? Comment le Bassar organise-t-il la transmission de cette danse aux générations futures? Mais avant, quelles sont les origines et les manifestations de cette danse? Les origines sont diverses. En Afrique, ce sont des mythes et des récits qui entourent tout notre patrimoine immatériel, entre autres la danse du feu. Bon, les origines, pour parler d'une façon très simple, remontent à la nuit des temps. Selon les mythes de fondation relevés ça et là, dans l'espace Bassar, Tbol a été institué par deux chasseurs, l'un originaire de Pankessi et l'autre de Kankundi. Il était une fois Kankundi. À Kankundi, un quartier est de Bassar, vivait un chasseur. Un jour, pendant qu'il était dans la grande forêt, fusil à la main et à l'affût du gibier, il déboucha sur une place bien nettoyée et aussi large que la place publique de son village. Il s'arrêta. Soudain, il entendit des bruits de pas et des cris de poulet. Il alla se cacher dans un buisson. Il vit arriver un crapaud portant sur son dos des poulets de tout plumage, suivi d'un grand cortège d'animaux de toutes sortes. Les uns portaient de gros tambours,
à Gangan, et les autres avaient les mains de jambières en fer tuba, utilisées pour danser le tubal et pour la divination. L'antilope rayé mâle dirigea la cérémonie d'initiation d'un jeune crapaud. Après donc la cérémonie qui s'était terminée tard dans la nuit, la danse tubal devrait commencer. Pour d'autres, tubal aurait comme origine Pankissi. Histoire, Raconte. Histoire, Raconte. Il était une fois Pankissi. Pankissi était jadis un village. Un village où vivait un chasseur du clan Nayoul. Lorsqu'on écoute ces deux mythes, ces deux contes, on se rend compte que ces deux mythes mettent en action des animaux de la forêt, notamment le singe, le crapaud, des génies de la forêt. Les deux quartiers, Pankissi et Kakundi, sont des quartiers originaires de Bassar. Et donc, c'est de ces deux quartiers qu'est née la danse tubal. Au début, la danse se faisait uniquement que par des initiés venant de ces deux localités, donc Pankissi et puis Kakundi. Et ce n'est qu'après que cette danse a eu une certaine diffusion dans les autres localités, dans les autres groupes, dans les autres clans, pour être aujourd'hui la paternité de tout Bassar. L'un de ces mythes nous renseigne sur l'origine de la divination dans la danse tubal, et l'autre mythe nous renseigne sur les étapes et les pratiques de la danse. C'est ça qui est extraordinaire dans la complémentarité de ces deux mythes, le mythe de Kakundi et le mythe de Pankissi. Entre ces deux quartiers, c'est une relation purement neutre, il n'y a pas de rivalité, il n'y a qu'une complémentarité. Tubal, la danse du feu, est l'étape ultime de cette métamorphose qui permet aux initiés de communiquer avec le monde invisible, c'est-à-dire le monde des divinités Bassar et Dieu Mbote. Ici commencent les cérémonies qui permettront aux danseurs de dompter le feu. Le devin du quartier s'adresse aux ancêtres. Il asperge le baobab du sang d'un coq blanc sous le regard des enfants, la génération future, pendant que non loin de là, la voix du muezzin appelle les fidèles musulmans à la prière, signe d'une tolérance religieuse. Dans ce trou qu'il referme précipitamment, l'œil étranger ne saurait voir ce qui y est enterré. Sans nul doute, ce qui restera un mystère et constitue le fondement secret et mystique de cette danse. Au-dessus de ce trou, il procède à l'entreposage de deux grosses branches de bois vert. Entre les deux bois verts, ils mettent du bois sec, de la paille, puis au-dessus du bois sec, le feu est allumé. Il pose du bois sec et ensuite du bois vert. La flamme commence à se dégager jusqu'à l'arrivée des jeunes danseurs. Pendant ce temps, les flammes gagnent en hauteur, le bois vert se consume. Les jeunes danseurs tubal, aidés de leurs parents, apprennent à s'habiller.
Ils mettent les grelots, tout un apprentissage. Les jeunes danseurs de Tbol, tout comme les adultes, portent une jupette, wando, en tissu imprimé, et des ceintures d'amulettes en cuir et changmi, bardées d'amulettes, signe de pouvoir, de puissance et de protection contre les brûlures du feu et les attaques mystiques de certains spectateurs. Les jambières Tbam portent les grelots en fer forgé. La tête des danseurs, Boub, est ceinte de bandeaux en toile de couleur rouge, mi-blanche ou en cuir. Kiyulo, muni d'amulettes. Chaque danseur, Obo, porte en bandoulière une peau de bête ornée de petits miroirs de forme carrée ou ronde et d'amulettes. Tbol kasa angu ko be basa cha angu na Tbol ansate de bourne Tbol ansate de ngourne ko warte kin pato o boye anye on mboti ci angun ad pays ko ni tamulo ni bungu ko bo Tbol tamulo ni bunga Tbol le malse asa champonte aye abi yapte aye yo kanga aye ke so on fa adurño po ngabe cho mise bo pelu ya bal kay a Tbol chasse ko bukte Tbol de dum bukte Tbol anko ko adurño la quantité tangban de bungu ko bo Tbol aye ke tempo an ka chum tela nga ke be ye ne bi ngante manan tela be ke worti ase bo Tbol bandan ka sa do ko do bo utenda de chin pulu li a tbang ma ke kwe ko mbi jitine tin satela ka ni bo Tbol ntati me bunku bo Tbol tamulo ni bo Tbol bo kan skine o bo puis telanga opor ne ba ngwe ne ko bo ta an bi tan ku bol do kan kana nga metap de tan ku bola bukti sa ne ke tempo an ka bi chum te bi chai da chum pombe ba de Tbol ti bi da chum pombe. Hé, Banga, qu'est-ce que tu as au juste? Moi, je ne veux pas que mon enfant soit initié. Je refuse. Je le dis aujourd'hui, je ne veux pas que mon enfant soit initié avec les autres enfants. Tu ne veux pas que ton enfant soit initié avec les autres enfants. Hein? Tu veux quoi au juste? Chérie, je dis je refuse. Je ne veux pas que mon enfant soit initié. Hé, Makalate beauté. Makalate beauté. Moi, je ne veux pas que mon enfant soit initié. Moi, je suis chrétien. Je ne veux pas que mon enfant soit initié. Un point, c'est tout. Ne bois ya chao. Ne que bime. Yi to koko. E be kunku na asa wonda asa a church down anungu a church. Asa wote anungu bo tin ya ko se sisa aba la na ya le ale. Ko ka ngo kutu bo yi si tansa bo ay tansa alpha tansa onte. Tbol est une expression culturelle très enracinée dans la tradition bassar. Tbol est une marque identitaire pour la population bassar. C'est un trait distinctif majeur de la communauté bassar. Il est 20h, visage gai, fier, téméraire, ferme, en colonne de 4 par 4, les jeunes dansent autour du feu, sous le regard admiratif d'autres jeunes, des parents et des autorités de la ville. La danse gagne en intensité, le public tape dans les mains. Tout le monde s'emballe.
Les anciens hochent la tête en signe de satisfaction. La relève est assurée. Petit Poisson deviendra indubitablement grand. C'est un élément, un pilier fondamental de l'animisme Bassa. Il n'y a qu'à Bassa qu'on trouve le Tobol. Le président de l'association des danseurs Tobol vient de nous livrer le secret de l'organisation de la transmission de Tobol. Avant la danse des adultes, les jeunes s'exercent. Le terme générique Tobol désigne trois pratiques, à la fois distinctes et consubstantielles. C'est-à-dire que l'une ne peut pas se faire sans l'autre. La première pratique, c'est l'initiation, qui se déroule durant toute une nuit. Et durant cette nuit, les praticiens, c'est-à-dire les boubobs, les devins, initient les nouveaux adeptes ou les nouveaux postulants. On les initie, on leur transmet la science de Tobol. À la fin de l'initiation, on devient maintenant praticien. La deuxième pratique, c'est la danse Tobol, où l'on danse dans le feu. C'est-à-dire qu'après l'initiation, le nouvel initié danse dans le feu. Et selon la tradition, c'est le crapaud qui a été le premier à danser dans le feu. La troisième et dernière expression, c'est la divination. C'est-à-dire que les boubobs dansent dans le feu et à partir d'un certain moment, ils commencent à lire dans le feu. C'est-à-dire que le feu devient un outil de divination. Comme de l'eau, dans les autres aires culturelles, l'eau, les cordelettes, le kori, le miroir, les baguettes, etc. Mais chez les Bassars et dans l'expression Tobol, c'est le feu. Donc, les devins lisent dans le feu, ils lisent l'avenir dans le feu. C'est une danse qui fait la fierté du milieu et tous les Bassars se reconnaissent dans cette danse-là. Le feu, il brûle. Alors, quand on apprend que des gens dansent dans le feu, ça attire donc beaucoup de curieux. Les gens veulent voir ce qui se passe. Et puis, de deux, vous savez, quand on danse dans le feu, on lit l'avenir. Donc, c'est ça qui fait que cette danse est particulière et attire donc beaucoup de curieux. À l'instar de la danse d'Alkout chez les Moba, Kondona en pays Kabier, Awidja en pays Tem, Agele en pays Anaïfé, la danse Tobol, malgré son caractère hautement mystique et initiatique, s'exécute maintenant hors de ce cadre. Elle est une source d'inspiration pour les artistes. La danse Tobol subit une dynamique interne et externe, ce qui constitue un gage de viabilité et de durabilité. Cette danse a pu quitter son domaine initiatique mystique pour rentrer dans le domaine purement ludique et public. Et donc aujourd'hui, on retrouve la danse Tobol qui s'exécute à l'occasion des cérémonies de funérailles, des cérémonies de baptême,
Et on les invite, lorsqu'il y a une manifestation à l'échelle nationale ou internationale, à participer, contrairement à certaines danses qui ne s'exécutent que à des moments purement initiatiques et mystiques. Donc ce qui veut dire que cette danse comporte en elle-même des potentialités pour résister dans le temps, pour que cette danse puisse passer de génération en génération. Cela dit, ça ne l'empêche pas de garder son caractère mystique, parce que lorsque le jeune Bassar est identifié pour être un initié, il doit le faire. Et il le fait pour avoir des aptitudes de divination, il le fait pour être en harmonie avec sa communauté. Tobol s'est déjà inséré dans l'éducation du jeune Bassar, à travers les semaines culturelles, à travers, par exemple, les spectacles organisés par les bobobs, c'est-à-dire les danses, lors des funérailles, lors des initiations et autres. Et comme on le dit chez nous en Afrique, il vaut mieux commencer par entraîner son chien, son petit chien, avant le jour de la chasse. Et c'est ce que nous constatons en pays Bassar. Les jeunes ont commencé déjà par pratiquer Tobol. Et je crois que Tobol a de beaux jours devant elle. Il est 22 h, la danse des jeunes est terminée. Voici venue l'heure de la danse des adultes, les bobobs. Les jeunes enlèvent leurs accoutrements et les remettent à leurs parents qui entre-temps les avaient habillés. La transmission du savoir-faire est faite par les bobobs aux générations futures. Il ne faut pas mettre un enfant au monde et l'abandonner dans la rue, dit Madame Panté, artiste de la chanson, ancienne initiée au Tobol. Les bobobs ont veillé sur ces jeux en leur transmettant les valeurs de la société, la tradition. Cette transmission aux générations futures touche aussi l'artisanat lié à la pratique de Tobol qui nécessite un savoir-faire exceptionnel, surtout dans le domaine de la forge. Le grelot, jadis forgé à partir du fer de Fondé au fourneau de Bangeli et de Nangbani, est aujourd'hui en fer de récupération. Utilisé ici par les forgerons qui forgent sous le regard de son fils, qui, sans doute, aura la responsabilité à l'âge adulte de fabriquer les grelots de ses camarades. Pour l'instant, la passion de son fils est dans l'automobile. Il fabrique des jouets voiturettes. Je crois qu'il faut vraiment saluer l'action de l'UNESCO. L'action de l'UNESCO sans laquelle il y a plusieurs pans de notre patrimoine immatériel qui tomberaient en désuétude, voire dans l'oubli. Dans ce cadre, nous nous insérons pour que plusieurs pans de notre histoire, précisément de notre patrimoine immatériel, soient tout le temps revisités pour les générations futures. La danse Tobol, c'est une danse qui fait la fierté du Bassar. Nous avons tous intérêt à faire en sorte que cette danse-là puisse connaître une promotion. Sur le plan international, c'est des danseurs qui sont sortis, ils ne sont pas toujours restés à Bassar. Ils ont été invités, sollicités en Libye, ils ont été en France, ils ont été au Canada. Je suis ici préfet, je ne connais pas le Canada, mais ces danseurs-là, ils sont partis au Canada pour vendre la culture Bassar, pour faire connaître la préfecture de Bassar. Des gens se demandent c'est où Bassar. Voici Bassar, voici Tobol. Les praticiens de Tobol dansent autour du feu allumé avec du bois vert. Ils ne tournent pas seulement autour, mais ils dansent sur le feu, dans le feu, s'asseyent sur le feu, se couchent même sur le feu. Habillés en peau de bête décorée d'amulettes, de morceaux de miroir, poitrine, dos et bras bardés d'amulettes de toutes sortes, les danseurs tiennent et agitent une queue de cheval dans un mouvement très harmonieux qui suscite les applaudissements des spectateurs. Ils dansent les pieds nus, posés directement sur les tisons qui crépitent. Ici, femmes et hommes sont égaux.
imbues d'un même pouvoir, le pouvoir d'un Ubo, celui ou celle qui danse dans le feu. Si tout ce qui nuit aux membres de la communauté Bassar est comparé au feu, les Boubobs attestent par cette pratique et cette science de leur capacité à tout dompter. En associant toujours les jeunes à cette pratique, ils attestent de même de leur capacité à transmettre cette science aux générations futures. Un savoir-faire et être devrait bien inspirer d'autres communautés pour la sauvegarde du riche patrimoine immatériel africain. Tu as fait de moi un allié, et cette alliance me liera à toi et aux fils de tes fils, à qui tu as su transmettre Tbol de génération en génération. Tes braves fils feront de moi l'objet de leurs initiations, de leurs danses et de leurs divinations. Tes fils feront de moi l'objet de Tbol. Tes fils feront de moi l'objet de Tbol, la danse du feu. Toi, peuple Bassar, habitant des versants du mont Bariba Bassar, adorateur de Unimboti, maître du fer coulant dans les hauts fourneaux de Bangeli et de Nangbani.